Dieu est invisible, Satan aussi est invisible. Mais ils se font connaître au travers de ceux qui les servent. Tu peux avoir une bonne éducation dans ta famille, si tu fais une mauvaise rencontre, tu peux basculer dans les choses des ténèbres. Parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Il y a des rencontres qui sont extraordinaires, nous appelons bénédiction des rencontres. Quel que soit ton passé, si tu rencontres un évangéliste, si tu rencontres un enfant de Dieu, tu peux rentrer dans la plus grande bénédiction qui est Christ. Soyons vraiment dans la joie de ce que le Seigneur nous a conduits en ce lieu. Et il accomplit sa parole toujours, parce que sa parole est une alliance. Si nous saisissons correctement cette parole aujourd'hui, nous allons recevoir des grandes réponses pour nous-mêmes et pour nos familles. Et cette bénédiction va au-delà des choses spirituelles, mais ça peut aussi nous apporter la guérison et les succès dans tout ce que nous allons entreprendre. La méthode de Dieu, c'est la parole. Si nous la saisissons comme telle, lui-même, il va s'arranger pour l'accomplir dans nos vies. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Oh, j'ai été béni par les chants de ce matin. J'étais au bureau et j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça correspond exactement au message du jour. Alléluia. C'est dire que nous avons le même esprit. Les chrétiens devaient avoir le même esprit. Alléluia. L'église locale qui est à Creil et les églises locales qui sont ailleurs, si tout le monde nous sommes conduits par la parole de Dieu, par l'évangile, nous devons former l'unité. Amen. Ce qui peut compliquer les choses, c'est lorsque nous allons lâcher la parole. C'est lorsque nous allons nous détourner de ce que nous avons appris. Et les diables, c'est un champion pour le faire. Ils utilisent pour cela des fausses doctrines, des faux serviteurs de Dieu. Amen. Ils utilisent l'humanisme. Nous l'avons déjà enseigné ici. Ils passent par des activités de masse pour entraîner même les chrétiens dans les choses des ténèbres. Mais nous sommes les disciples que Dieu a mis à part, qu'on appelle les restes de la grâce. Ce sont des personnes, même si tout le monde venait à tomber, à arrêter, mais les restes de la grâce ne joueront jamais. Amen. 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 Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas vraiment la foule qui l'intéressait. Il voulait trouver les personnes que Dieu lui avait montrées. Ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Même quand tous les restes vont dire non, on s'en va. Il dira, si vous ne mangez pas de ma chair, vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Aussitôt, tous ils sont partis. Il est les chrétiens qui veulent attendre. Qui veut attendre ce que lui désire. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'ils se donnent des dockers. Parce qu'ils veulent attendre exactement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la direction du Seigneur, ce n'est pas la parole de Dieu qui les intéresse. Mais ils veulent que Dieu leur dise ce qu'eux ils veulent. Alors qui est Dieu? Qui est créature? Qui est Seigneur? Qui est le maître de ta vie? Amen. Et je bénis Dieu, je disais, pour cette parole que nous avons écouté. Et les thèmes de ce matin, nous l'avons trouvé dans la première partie du texte que nous avons lu. Particulièrement au verset 13. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il était l'enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Il y a ton voisin, les trois expériences, les termes de vous, les trois expériences. Amen. Les trois expériences. Il faut être mûr. Il faut grandir.
La Bible dit, maudit les pays dont le roi est un enfant. Un enfant, c'est le roi, à moins qu'il puisse avoir des vrais conseillers. Amen. Sinon, il va faire les choses des enfants. Et si l'église est remplie de bébés spirituels des enfants, alors ne vous étonnez pas, malgré qu'il y a plusieurs églises en France, on n'arrive pas à impacter sur le pays. Ils étaient 120 personnes, ils ont bougé le monde. Joseph tout seul en Égypte, il a bouleversé le pays. Il y a des statistiques qui montrent qu'une personne, au cours de sa vie, peut rencontrer moins, faire connaissance avec 2000 personnes. Mais toi, durant sa vie, prenons combien de personnes tu as impacté? Combien de personnes qui t'ont rencontré et qui ont basculé dans les choses du royaume? Apparemment, tu es rempli du Saint-Esprit. Apparemment, tu parles de langue. Combien de personnes tu as influencé? Combien de personnes en te regardant ont décidé de changer leur vie? Si nous sommes lumière, la lumière domine sur les ténèbres. Même si elle est petite, même si tu as des ampoules qui ont combien? 20 watts. Alléluia. Même si tu n'as pas 100 watts. Mais lorsque la lumière, ça éclaire, tu n'as pas besoin de pleurer, de parler, ça se voit. Tu n'as pas besoin d'embêter les gens avec la guerre de Armageddon ou quoi, arrête. Si Christ est en toi, ça doit se voir. Par ta manière de parler, par ta manière d'être. Inconsciemment, tu vas commencer à influencer les gens. Si l'église est remplie de bébés, ne nous étonnons pas. Mais nous avons un défi devant nous. Regardons la situation du pays. La dernière fois, je fais les tours dans des grandes surfaces. Je n'ai même pas trouvé la Bible. Amen. Je n'ai même pas trouvé la Bible. Il y a des livres sur la magie, sur la sorcellerie. Il n'y a même pas de livre pour. Il n'y a même pas une Bible. Vous trouvez que c'est normal? Vous regardez la télé? Vous regardez autour de vous? Ce qui se passe? Qui va régler ce problème? Jésus va descendre? Non, c'est toi. Dis à toi, c'est toi. C'est toi. Les trois expériences. C'est ce qu'avait David. Nous avons parlé la dernière fois. David a laissé un défi. Quel était son secret? Parce qu'il avait l'expérience. Amen. Il avait l'expérience. Tout le monde tremblait. Tout le monde était troublé. Mais lui, il connaissait son Dieu. Il a dit, Dieu est avec moi. Il m'a assisté devant les lions. Devant les loups. Mais qui est Goliath? Qui est Goliath pour insulter les dieux vivants? Aujourd'hui, ça n'est fini pour lui. Les diables nous défient. Les ténèbres nous défient. Il fait faire croire que l'œuvre de Jésus n'est pas suffisante. Il fait faire croire que les chrétiens ne sont pas libérés. Il fait croire que les chrétiens ne sont pas délivrés. Il fait croire que les chrétiens sont sous la malédiction. Combien de chrétiens savent qu'ils sont déjà délivrés de la malédiction? Ils sont combien? Ils chantent, mais il suffit de rien. Alléluia. Alléluia. Les trois expériences. Elle me dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. C'est déjà grave de manquer la connaissance. Mais, quelle connaissance nous avons de Dieu? Quelle expérience nous avons de la parole de Dieu? Comment nous avons acquis cette connaissance? Est-ce que d'une manière théorique, nous avons mémorisé intellectuellement les versets bibliques? Ils sont capables de citer tous les versets. Ils sont capables de citer. Alléluia. Les chrétiens s'éduquent toujours avec des versets bibliques. Les diables aussi connaissent les versets. Lorsqu'il a tenté Jésus, il a cité les versets bibliques. Ce n'est pas le fait d'avoir une connaissance intellectuelle de la parole. Est-ce que cette parole est vie en toi? Est-ce que tu l'as expérimenté? Amen. Amen. On dit d'un résultat qu'il est scientifique s'il est acquis par expérimentation. Une connaissance scientifique, elle est acquise par expérimentation. Amen. Si on n'a pas expérimenté la chose, on ne peut pas dire qu'on la possède. Tu ne peux pas dire que tu possèdes Christ si tu ne l'as pas expérimenté. Tu ne peux pas dire la parole que tu cites, si tu ne l'expérimentes pas, tu ne la possèdes pas. C'est une connaissance intellectuelle. Et le diable peut le faire. Il est écrit. Jette-toi. Alléluia. Il est écrit.
secrets de Paul. Amen. La dernière fois, nous avons lu dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, où il est écrit le but du commandement. Amen. C'est l'amour venant d'un cœur pur. Je disais à une sœur, regarde, le Seigneur, avant que nous les connaissions, il a mis en nous la conscience pour nous faire saisir le bien et le mal. Quand on a dit, Jésus a dit à ceux qui voulaient lapider la femme adultère, il a dit que celui qui n'a pas péché, qu'il jette les premiers la pierre. La Bible dit la conscience, les reprochants, ils sont tous partis. Alléluia. Avant même que nous devenions chrétiens, il y a des choses que nous connaissions étant mauvaises. Je lui disais, il y a des filles, concernant les copains et les copines, ils ne peuvent pas le dire à leurs parents parce qu'ils savent déjà que c'est mauvais. Mais paraît-il, il y a des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, les pasteurs, qui ne comprennent pas ces choses. Je ne vais pas dire amen. Vous manquez de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Pourquoi on doit se justifier? Nous savions d'avance. Alléluia. Nous savions d'avance ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le Seigneur a mis en nous la conscience pour éviter que le péché puisse amener l'humanité au règne animal, pour que nous ne basculions pas dans l'animalité, si je peux me permettre ainsi. Alléluia. Le Seigneur a mis ses freins pour que les péchés n'atteignent pas des niveaux tels que nous allons devenir comme des enfants. Il a, bien que les hommes soient séparés de Dieu, il y a en nous l'image de Dieu qui couvre. Même les païens ne veulent pas se laisser mentir. Alléluia. Amen. Tout le monde aspire à la vérité. Tout le monde veut la vérité. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que nous avons expérimenté? Nous avons expérimenté cela? Est-ce que tu as une bonne conscience? Est-ce que tu marches avec les Seigneurs avec une bonne conscience? Comment tu te comportes quand les pasteurs ne sont pas là? Quand les frères ne sont pas là? Il ne faut pas craindre les pasteurs, il ne faut pas craindre les frères. Il faut honorer les seigneurs. Amen. Ah, je cherche les disciples. Les chrétiens sont vraiment attirés par les choses du monde. Ils sont vraiment devenir enfants de Dieu. Ils ne veulent pas vraiment saisir leur identité. Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui des 3 expériences. Comme il a dit dans la parole, même si je vous parle comme ça, mais j'attends que vous puissiez vous ressaisir. Alléluia. Car Dieu ne peut pas oublier tout ce que vous avez fait pour lui. Le Seigneur ne nous parle pas pour nous anéantir. Le Seigneur ne nous parle pas pour nous mépriser. Le Seigneur nous parle parce qu'il veut nous honore. Alléluia. Il veut que nous puissions lever la tête. Il veut que nous puissions saisir ce que Jésus a accompli pour nous. Amen. Paul avait cette expérience. Il a dit, vous savez comment je marchais, cette conscience. Vous savez comment j'étais avant. Je ne mens pas, je dis la vérité. Vous savez tous comment j'ai été. Vous savez tous comment j'ai été. Je ne mens pas. C'est devant Dieu que je l'ai dit. Avant, je pouvais persécuter l'Église, je pouvais tuer les chrétiens. Parce que je ne connaissais pas. Parce que j'étais ignorant. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue sur moi, Dieu a dit la grâce de Dieu. Lorsque j'ai raconté les Christ, tout a changé. Tout a changé. Je ne mens pas. Est-ce que toi, tu as expérimenté la croix? Est-ce que toi, tu as expérimenté les calvaires? Dis à toi, est-ce que tu as expérimenté la croix? La première expérience, c'est le mot calvaire. Alléluia. Le mot calvaire. Les 3 expériences. Là où Jésus fut crucifié, là où Jésus a réglé les problèmes du péché, de Satan, de la mort, de la malédiction, de l'enfer, il a tout résolu. Dans Jean chapitre 19, 30, il a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli. C'est à la croix qu'il a résolu tous les problèmes.
Est-ce que toi, tu as expérimenté ça? Est-ce que tu as saisi ce que Jésus a fait pour toi? Si tu l'as saisi, tu peux chanter Christ, c'est. Hein, on dit comment? Oui. Alléluia. Alors les choses ils vont vraiment troubler. Est-ce que tu as expérimenté les calvaires? Celui qui a expérimenté les calvaires, il va saisir que Christ me suffit. Christ c'est. Je n'ai besoin de rien. Prenez-moi tout, laissez-moi Jésus-Christ. Hein. Je regardais un document hier sur Houston Whitney. Je regardais et j'ai vu un peu son parcours. J'ai dit, est-ce que vraiment il a saisi l'évangile? Sa maman était chante dans l'église. Toute la famille, apparemment, ils sont chrétiens. C'est pour ça que je dis, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment tu vas faire? Quels sont les critères de bonheur pour nous en tant que chrétiens? Comment nous définissons le bonheur en tant que chrétiens? C'est les réponses matérielles, physiques. Alléluia. Est-ce que Christ me suffit? À la croix, il a tout accompli. Laissez-moi vous dire, sans Christ, il n'y a pas possibilité de s'en sortir. Alléluia. Il faut le dire aux gens. Est-ce que toi, tu l'as expérimenté? Est-ce que tu as envie de non-croyants? Est-ce que tu as envie des païens? C'est que tu n'as pas expérimenté le Christ. Hein. Tu n'as pas compris la valeur de ce que tu as reçu de Jésus-Christ. Hein. Si les bonheurs, si les choses matérielles devaient apporter le bonheur, devaient apporter la joie véritable, on l'aurait su. Amen. 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 Mais pourquoi moi, apparemment, elle avait beaucoup d'argent? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi moi, malgré les diplômes, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont vraiment pris par les suicides. Ils sont vraiment pris par des choses incroyables. Pourquoi? On connaissait un politique qui avait tout entre les mains. Amen. À cause d'une faiblesse physique, à cause de problèmes sexuels, il a tout perdu en quelques minutes. Alléluia. Mais apparemment, on était diplômé. Si les diplômes pouvaient résoudre les problèmes spirituels, on les saura. Les diables n'ont pas peur du diplôme. Les diables n'ont pas peur de ton argent. Les diables n'ont pas peur des richesses. Les diables est dérangé par celui qui sert le Seigneur avec un cœur pur, avec une bonne conscience. Cette année, le Seigneur nous appelle à lancer le défi. Il a déjà tout résolu à la croix. Mais le problème, il n'y a pas de chrétiens qui ont expérimenté le mont Calvaire. Pourquoi Jésus est mort? Elle déclare, il est devenu une malédiction pour que tu ne sois plus dans la malédiction. Si tu reçois Jésus, tu n'es plus dans la malédiction. Dis à toi, tu n'es pas maudit. Ne laisse personne te parler de la malédiction générationnelle. Il faut. Alléluia. Voyez-vous, on n'a pas la connaissance. On n'a pas vraiment expérimenté Christ. Pourquoi Jésus est mort? Il s'est fait malédiction pour que nous sortions de la malédiction. Il s'est fait péché pour que nous puissions rentrer dans la justice de Dieu. Parce que tous les hommes qui naissent d'Adam sont séparés d'avec Dieu. Rien ne peut changer ça. Voilà pourquoi Dieu a promis le Christ, la postérité de la femme. Nous connaissons ces versets. Genèse 3:15. Satan, tu as fait ça. Satan, tu as trompé Adam et Ève. Satan, tu as mis à mal mon plan. Mais sache que dans la suite des temps, il y aura les fils de la femme. La postérité de la femme va venir. Il va t'écraser la tête. Bien que toi, tu vas lui baisser les talons. C'est-à-dire c'est la crucifixion de Jésus à la croix. Amen. On ne peut pas mourir des fois parce qu'on est blessé au talon. C'était pour un temps, il devait mourir. Mais il allait ressusciter le troisième jour. Amen. Pour toi, dis à toi, c'est pour toi. Les diables n'ont créé personne. Tous les hommes ont été créés par Dieu. Et Dieu a résolu les problèmes de la séparation, les problèmes du péché, de la malédiction. En Jésus-Christ, lorsqu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Si tu n'as pas cette expérience, c'est difficile pour toi de faire une relation mondiale. C'est difficile pour toi pour changer ta famille. C'est difficile pour toi pour changer tes enfants.
C'est difficile pour toi pour impacter sur tes amis. C'est difficile pour toi d'être dans la joie. Amen. Je connaissais une sœur. Il venait de finir ses examens parce qu'il est à l'université. Et on était avec ici deux, je crois. Après le culte à Paris, je lui parlais. Oh, nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous puissions nous réjouir de Christ. Christ nous suffit. Sinon, si on ne comprend pas ça, on est capable d'aller vraiment à une piste pour aller danser. Il dit, ah, passez, comment tu sais? Je dis quoi? J'avais déjà réservé sur Internet, j'ai déjà payé. Parce que j'étais stressé par l'examen. Au moment de finir, je vais dire, je veux quand même aller là-bas, je ne vais pas faire comme l'ambiance, l'atmosphère. Je dis, ah! Ils sont là, mais Christ ne leur suffit pas, ils sont là, ils sont là. Bon, pas ici, hein, c'est parmi les chrétiens. C'est parmi les chrétiens, ils sont là. Christ ne leur suffit pas. Christ ne veut pas leur bonheur. Israël était toujours attiré par les choses des nations païennes. Donnez-nous un roi du mal. Alléluia. Toujours attiré par les choses du monde. Alléluia. Mais est-ce qu'il a expérimenté la croix? Est-ce qu'il a expérimenté le monde calvaire? Est-ce qu'il a été avec Jésus à la croix par rapport à son passé? Ton passé a été résolu à la croix. Amen. Jésus mourant à la croix, il a résolu tous les problèmes. Amen. Passé, présent et futur. Amen. Tu n'es plus esclave de ton passé. Même si tu étais assassin, même si tu es prostitué, quand tu crois en Jésus, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, quand tu expérimentes la croix, ça n'est fini par rapport à ton passé. Tu n'es plus esclave de ton passé. Chose impossible avec les sacrifices des animaux. Parce qu'Israël, semble-t-il, vraiment sorti de l'Égypte. Ils ont été baptisés par la mer, au travers de la mer Rouge. Alléluia. Ils ont été libérés en sortant d'Égypte des années. Mais, comme ils n'avaient pas encore expérimenté la croix dans le désert, Moïse ramène-nous. 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 Amen. Amen. Je connais une sœur qui me disait, pasteur, pourquoi le Seigneur ne m'a pas appelé avant? Pourquoi il a attendu que j'arrive à 40, 45 ans pour m'appeler? Hein? J'ai dit, bon, réjouis-toi parce qu'il y a des gens à cet âge qui ne sont pas appelés par le Seigneur, ils sont encore dans le monde. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, s'il est Père natif. Toi, tu as eu la grâce. Oh oui, mais parce que j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Pourquoi il m'a laissé vraiment souffrir comme ça? Alors, je confirmais, j'ai dit, je comprends pourquoi Moïse avait des problèmes avec les adultes qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient pris par la culture des ténèbres. Ils sont simplement sortis de l'Égypte. Ils sont tout en train de regretter les melons et les concombres. Je dis, ma sœur, tu es déjà sorti. Ton passé est passé. Résultat, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu retournes en arrière? Ils sont simplement sortis de l'Égypte, mais ils regrettent l'Égypte. Ils sont simplement sortis du monde, mais ils veulent retourner à la voie de lui. Ils sont simplement sortis des choses des ténèbres. Amen. Est-ce que toi tu as expérimenté la croix? Dis à toi, tu as expérimenté la croix vraiment? Le Seigneur a dit, même si nous parlons comme ça, ce n'est pas trop tard. Tu peux y retourner. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as des inquiétudes pour ton avenir? Pourquoi tu as peur? Dieu ne peut pas t'appeler sans avoir préparé les choses. Des enfants, mes parents ne peuvent pas faire des enfants sans avoir préparé sans avoir préparé la chambre. Si les hommes savent le faire, à combien de fois ils ont Dieu? Alléluia. Il a déjà préparé Canaan avant de sortir de l'Égypte. Canaan, le pays coulé de miel. Mais tu ne peux pas rentrer à Canaan sans avoir la vraie réponse, sans avoir expérimenté la croix. Le mot calme, Dieu a choisi la croix. La plupart des chrétiens, les réponses que nous avons, ce sont des petites réponses. Ce ne sont pas mal les vraies réponses. Oh, les mariages, c'est une petite réponse. La voiture, une petite réponse. Une petite réponse. C'est des petites réponses. Des petites réponses. Les chrétiens, ils simplement lâchés à cause d'une petite réponse. Il y a des grandes réponses. Daniel a dit, moi, jamais. Je ne mangerai pas le vin du roi. Je ne toucherai pas ce qui est impur. Je mange caché à moi.
Je ne peux pas m'associer à ce genre de choses. Daniel a eu cette réponse. Il a pu influencer ses amis. Amen. Comment toi tu peux impacter sur les foi de l'église? Comment tu peux vivifier l'église? Quel message tu donnes? Qu'est-ce que tu partages aux frères et sœurs? Tu transmets la vie ou la mort? Satan, lorsqu'il a péché, n'a pas voulu mourir tout seul. Il a pris un tiers des anges. Amen. Qu'est-ce que tu communiques? Une seule personne peut vivifier l'église. Une seule personne qui a la réponse, qui a expérimenté la croix, peut transformer la louange. Moïse, tout seul a sorti d'Israël de l'Égypte. Je prie pour que tu sois celui-là qui a expérimenté la croix. Amen. C'est Jésus qui est le Christ. Il est l'Emmanuel qui a été pris. Il est avec moi. Dieu est avec moi. Il vit à moi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as expérimenté? Mon passé est passé. Mon avenir est glorieux. Dieu a dit mon avenir est glorieux. Canaan m'attend, les pays pour le mien. Ça commence ici-bas, ça va continuer jusqu'à l'éternité. Pour rien de moi, je ne peux pas perdre ça. Vous de petites réponses, je ne peux pas perdre ça. Bien qu'il était auprès du roi, mais Daniel n'était pas troublé. C'est à la fin, parce qu'il a expérimenté les calvaires, il a pu devenir premier ministre. Alléluia. Est-ce que toi tu as expérimenté la croix? Le Seigneur ne peut pas t'amener plus loin si tu n'as pas encore cette balle. Parce que tous les hommes qui naissent d'Adam et Ève sont séparés de Dieu. Alléluia. Amen. Les diables, dès le commencement, a voulu toucher Adam et Ève. S'ils touchent le couple, s'ils touchent ta famille, c'est des problèmes spirituels. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les problèmes fondamentaux. Lui, il a péché et il ne va pas mourir tout seul. Il a dit, tu m'as chassé au ciel, mais sur la terre, moi, je vais contrôler tous les hommes. Je suis pas allé donner du succès. Je suis pas allé donner des capacités incroyables. Ils peuvent inventer des choses. Ils peuvent écrire des livres. Par une puissance des ténèbres. Amen. Il y a des écritures automatiques, il y a des démons qui viennent. L'écriture automatique, tu ne tiens pas les stylos. Je connaissais un monsieur, il a dit, pour les examens, il est rentré dans une secte. On leur disait, en fait, ce n'est pas un démon, mais nous avons capté la connaissance des astres, l'alignement des soleils, quoi que tu vois. Comme il était scientifique, il dit, ah, l'alignement des astres. Donc à 5h du matin, tu prends ton stylo. À telle heure, il y aura l'alignement. Avec ces stylos, tu vas aller faire l'examen. Donc il y a une puissance qui existe. Au lieu de dire que ce sont des démons, alors il va pour faire l'examen, il met sur les stylos comme ça, les réponses. Il ne faut pas les enfiler. Vous ne savez pas d'où viennent les réponses. Il ne faut pas les enfiler. Amen. L'expérience de du mont Calvaire. C'est-à-dire que nos empreintes, ce que nous avons hérité de nos parents, ce que nous avons hérité. Alléluia. À la croix, Jésus l'a résolu. Jésus l'a réglé. Amen. Mais comme je l'ai dit trop longtemps dans ces choses, il y a des habitudes qui sont installées en moi. Alléluia. Il y a des habitudes qui sont installées en moi. Il y a besoin de guérison. Dieu a demandé besoin de guérison. Ils ne savent pas sortir d'Égypte par le salut, mais ils regardent les choses du monde. Mais ils sont sauvés, ils sont sortis d'Égypte parce qu'ils ont appliqué les sangs sur les porcs. Et Pharaon a dit sortez. Mais les habitudes, Dieu a demandé les habitudes. Il y a besoin de guérison. La bonne nouvelle est quoi? L'expérience du monde élevé. Dis à toi, c'est le monde élevé. Le monde des oliviers. Hein? Les oliviers. Amen. C'est là où Jésus, après sa résurrection, a réuni les disciples. Pendant combien de jours? Pendant combien de jours avec les disciples? 40, arrête. Pendant 40 jours, il leur a donné une formation en concentration. Alléluia. Ceux qui n'ont pas compris pendant 3 ans de son ministère, après sa résurrection, il est ressuscité pour leur communiquer encore ces choses. Pendant 3 ans, ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Mais ils n'avaient pas compris correctement qui est Jésus-Christ. Ils n'avaient pas saisi correctement. Il est apparu pendant 40 jours. Particulièrement du royaume. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, tu fais partie du royaume. Dieu a demandé que tu es citoyen du royaume. Tu deviens céleste. Alléluia. Pendant 40 jours, il a expliqué ça. Voyez-vous, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous n'êtes plus seul. Votre arrière-plan, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta maman,
Ton arrière-plan désormais, ce n'est pas tes ancêtres, tu n'as plus rien à voir avec eux. Ton arrière-plan, c'est Dieu lui-même. Dis à toi, Dieu lui-même. Ton arrière-plan, c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu. Jean-Baptiste est venu annoncer le royaume. Il est venu préparer le royaume. Mais Jésus est venu l'établir. Celui qui croit en Jésus, il rentre dans le royaume. Dans Luc chapitre 12, verset 32. Alléluia. C'est ce que Jésus a parlé après sa résurrection. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu as peur? Pourquoi les chrétiens ont peur? Pourquoi nous inquiétons? Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Merci. Amen. Petit troupeau n'ayez crainte car votre Père a jugé bon de vous donner les royaumes. Le royaume, c'est Dieu lui-même. Il a dit quand vous priez, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu est plus fort que ta maladie. Je ne vais pas t'en dire amen. Le royaume de Dieu est plus que tes problèmes. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu reçois Jésus, il faut que tu expérimentes les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu, c'est ton arrière-plan. Tu n'as pas à craindre qui que ce soit. C'est Dieu qui est avec toi tous les jours. Il est sauvé ni les hommes. Il ne te laissera jamais tomber. Tous les jours, il est avec toi. Amen. Mais pourquoi les chrétiens ont peur de fourmis? Pourquoi les chrétiens ont peur de... Tu vois, je regarde les chrétiens, je les dis, c'est pas possible. Comment Dieu va faire avec des gens comme ça? Hein? Ils ont peur des araignées. Leur foi n'est pas vraiment dans la parole de Dieu, mais ils sont friands des témoignages des gens. Quelqu'un qui était mort, il était au paradis. Alléluia. Des magiciens qui sont convertis, qui ne connaissent pas la parole, ils sont en train d'apprendre aux chrétiens les choses des ténèbres. Ils ne connaissent même pas les Christ. Ils n'ont même pas fini d'expérimenter les Christ. La croix, ils veulent. Amen. Amen. J'ai vu dans une église, ils ont fait un séminaire, 1 mois de démonologie. Pour connaître les démons de midi, demain de minuit. Ils connaissent tous les démons. Mais plus ils en connaissent, plus ils les connaissent, plus ils deviennent peur. Mais laissez-moi vous dire, la solution, c'est les Christ. Avec les Christ, tu rentres dans les royaumes. Je sais qu'il est près de ce monde-là, mais il n'a rien à voir avec moi. Je suis enfant de Dieu. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Je vais trouver ces chrétiens. Je sais qu'il est là. Les diables et les démons sont là, les sorciers sont là, sont pour les non-croyants. Moi, je suis enfant de Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu, dans le lien céleste. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Ah! Je comprends pourquoi David, à un moment donné, devant Goliath, il disait, c'était circoncis. Tout le monde disait, tu es fier, tu es orgueilleux. C'est pas l'orgueil, c'est pas de l'orgueil, c'est les aides de l'évangile. C'est une arme spirituelle. Les aides que donne l'évangile, là. Je connais mon identité, je connais qui je suis. Il chante ça. Mais quand il vient, c'est Élie a défié. Élie a défié les 450 prophètes de Baal. Mais quand Jézabel a fait, oh Seigneur, je veux mourir. Je veux mourir, je suis tout seul. Tous les prophètes sont tués. Moi, je fais ton œuvre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi les mariages ne viennent pas? Pourquoi je ne trouve pas de travail? Pourquoi je n'ai pas de papier? Hein? Ce sera la honte pour toi. Il y a des gens qui prient comme ça. C'est ta honte. Tu n'as pas de respect. Tu parles comme ça. Toi, tu penses qu'en priant comme ça, tu vas appâter Dieu? Dieu veut la foi, Dieu veut la parole. Ne prie pas comme ça, c'est sans mauvais. Amen. L'expérience du royaume. Alléluia. Mes empreintes ont été changées par l'évangile. Prenez-moi l'évangile. Avant, quand j'avais une petite difficulté, je remettais mon salut en cause. Je remettais tout en cause. Mais maintenant, c'est fini. Joseph connaissait ça. On semble mal le vendre. Il dit, c'est rien. C'est rien, c'est le Seigneur qui m'envoie en mission en Égypte. Vous pensez pas me vendre? Alléluia. Ceux qui ont l'expérience, ils sont comme ça. Tout ce qui t'arrive, en bien ou en mal, c'est sous le contrôle du Seigneur. Dieu a demandé, c'est sous le contrôle du Seigneur. Il veut donner l'expérience. Tu ne peux pas dire que tu possèdes les choses si tu n'as pas expérimenté. Si tu mélanges jaune et rouge, ça va donner orange. Hein? Je ne comprends pas. Que ce soit
les matins, orange. Donc, si tu expérimentes des crises, rien ne peut te troubler. Je bâtirai mon église et les portes de ce jeu ne fondront jamais contre elle. Je cherche les chrétiens. Ils ne sont pas influencés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent. Ils sont impactés seulement par la parole de Dieu. Parlez-moi que d'évangile. Parlez-moi de l'évangile. Il y a des chrétiens qui parlent seulement. Il y a un sorcier qui a dit. Il s'est réveillé, ceux qui portent des jeans, ils vont aller en enfer. Des filles qui mettent des ongles, des faux ongles, et des mèches, ils ont rempli l'enfer. Arrête, mon frère, arrête. C'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas des choses physiques, l'évangile c'est spirituel. Allez. Ceux qui n'en mettent pas, s'ils n'ont pas les Jésus, vont finir en enfer, je dis. Il faut leur dire ça. Ils vont vraiment tomber dans le monde spirituel. Ils vont transmettre ça à leurs enfants. Comme les parents n'ont pas été sauvés, le diable va toucher la famille, va toucher la société, va toucher les nations. Alléluia. Vous n'avez pas entendu ça? Ils vont tous construire la tour de la Babel. Ils vont tous échouer. L'unité sans Christ, ça va échouer. L'unité de l'église sans Jésus, nous allons échouer, nous allons nous battre ici. Sans l'évangile. Alléluia. Je connaissais une église était composée de plusieurs nations. Alléluia. Quand les Congolais ont qu'il y a un pasteur qui est venu là-bas avec des Congolais, tous les Congolais se battent. Ça, c'est pas l'église, ça. Est-ce que tu penses que tu es dans l'église par Dieu ou bien c'est toi-même? C'est Dieu qui t'a placé là-bas. Est-ce que c'est ta conduite du Saint-Esprit? Il a des pierres quand tu seras mûr, quand tu seras vieux. Ce n'est pas toi qui vas décider à faire le pas, c'est quelqu'un qui va te prendre par la main. La maturité spirituelle, l'espérance spirituelle, c'est de bouger quand Dieu va te bouger. Amen. David disait, je ne bouge pas, Seigneur, j'attaque, tu n'attaques pas, n'attaque pas. Il avait la main et l'armée, les armées. Mais il pouvait. Mais les chrétiens sont vraiment incroyables. Ils n'ont pas l'expérience ni du calvaire, ni du mot des oubliés. Amen. Amen. Quelle est ta maladie? Quel est ton problème? Est-ce que tu crois que... Amen. Amen. Il est vivant. Dans Luc 12, 28, Jésus a dit, on a accusé de guérir les gens par Belzéboul, les princes des démons. Il a dit, comment Satan peut chasser Satan? Mais si c'est par le toit du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui manifeste le royaume en vous. C'est le Saint-Esprit qui accomplit ses œuvres. Cette personne était malade. Mais quand le royaume de Dieu vient, les morts ressuscitent. Quand le royaume de Dieu vient, les aveugles voient. Quand le royaume de Dieu vient, les paralytiques marchent. Quel est ton problème? Si c'est difficile pour toi, ce n'est pas difficile pour Dieu. Par rapport à tes enfants, par rapport à ton épouse, ce n'est pas difficile. Il faut vous appeler, il y a une dame qui a monté les enfants par rapport à leur papa. Ils l'ont chassé. Les policiers sont venus. Amen. Ils ont chassé les papas. En France, on protège les femmes. Attention les frères. Vous allez devenir Claude Chat là, on va vous chasser. Amen. Alors, les frères, ils venaient d'avoir un enfant. Alors, les enfants ne voulaient même plus appeler papa et papa. Il dit le monsieur là, le monsieur. Voyez-vous comment la maman a monté les enfants jusqu'au point que les enfants ne pouvaient même pas appeler leur papa. Oh le monsieur là. Amen. Ses amis, il a appelé ses amis. Pas de solution. Et tout le monde se moquait de lui. Regarde comment il est devenu depuis que sa femme l'a chassé. Qui sont ses amis? Hein? Qui sont tes amis? Au lieu de l'aider, ils sont en train de se moquer. Regarde comment il est devenu bizarre. On l'a viré. Amen. Il a tout essayé. Rien du tout. Mais il appellera un frère. Le frère a dit, on va arriver. Et le soir même, entre 20h et minuit, la femme a commencé à pleurer. Les enfants ont commencé à pleurer. Et la famille a été réconciliée. Est-ce qu'on peut comme ça? La maman était venue d'Afrique pour voir le petit-fils qui était né. Mais comme on a chassé son fils, ils sont retrouvés tous les deux à l'hôtel. Mais la femme, après avoir écouté l'évangile, a dit, demain je vais aller la chercher, il va retourner à la maison. Les enfants ont pleuré et dit non. La lumière chasse les ténèbres. Quels que soient les problèmes, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas t'inquiéter pour le monde de l'église. Jésus, c'est les chefs de l'église. Personne ne peut détruire l'église. Il y a des gens qui ont parti, ils chantent bien quand l'église est haute.
Quand l'église joue à l'exposition, Dieu n'est plus avec nous. Pourquoi le Dieu ne vient pas? Pourquoi? Arrête-toi! Toi, tu es suffisant avec Dieu, l'enfant d'espoir. Je ne veux pas influencer parce que tu vois, parce que tu attends. Tu vas être impacté seulement par l'évangile. L'expérience de la parole. Hein? Donc, je disais, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, laissez ça pour les païens. Il a dit, vous cherchez le royaume. Premièrement, le royaume, Matthieu 6, 33. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume. Amen. Donc, c'est... Ne vous inquiétez de rien. Je dis, Philippiens 4, 6. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu marche avec la prière. Dis avec la prière. Si toi, tu es toujours le même, c'est que tu n'as pas encore goûté les Christ. Si tu n'as pas goûté les Christ, tu ne peux pas avoir la réponse à la prière. Si tu ne réjouis pas de Christ, si Christ n'est pas suffisant pour toi, tu peux prier, tu n'auras pas les réponses correctes. Il faut vérifier. Est-ce que Christ te suffit? Est-ce que tu as expérimenté les bonheurs de ton enfant de Dieu? Mais si tu as expérimenté ça, quel que soit les bonheurs, tu n'as qu'à prier. Dis à toi, tu n'as qu'à prier. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils ne se réjouissent pas en Christ. Parce qu'ils ne prient pas. Tu peux prier 24 heures sur 24. Si tu ne réjouis pas de Christ, ça ne marchera pas. Comment on sait que la personne ne réjouit pas de Christ? Si pour un rien, c'est la colère. Si c'est pour un rien, il peut vraiment parler, mais il suffit qu'il y ait une difficulté. Tu vas voir, la crédibilité va se manifester. Il peut venir et sauter, j'ai du mal à libérer. Attends vraiment seulement qu'il soit licencié, tu vas voir. Non, vraiment, Seigneur. Attends vraiment qu'il puisse avoir fait une demande et qu'il a échoué. Oh Seigneur, les païens vraiment des papiers. Moi, je ne paye pas. Seigneur, vraiment, quel est le mal que j'ai fait moi pour mériter ça? Quel est ces péchés-là que j'ai commis qui ne peut pas être pardonné? Qui t'a dit ça? Donc tu as tout été incrédule. Ils ont fait le vaudeur. C'est maintenant Moïse était parti. Mais pourquoi il ne revient pas, Moïse? Pourquoi il ne revient pas? On va mourir. Il faut faire le Dieu de Moïse, on ne le voit pas. En Égypte, on avait des vaudeurs. Les dieux égyptiens, on les voyait. Mais les dieux de Moïse, on ne les voyait pas. Alors, avec les dieux. Responsable de l'église, pasteur, l'incrédulité va se manifester dans les problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit considérez les preuves que vous avez comme chez les joies. Dis à ta voisin, comme chez les joies. C'est une réponse de foi quand il y a des preuves. Dis à ta voisin, les preuves, c'est une réponse. Parce qu'au travers de ça, tu vas connaître qui tu es. Alléluia. C'est pas parce que tu chantes, c'est parce que tu cites des versets. C'est devant les problèmes que ton vrai identité va apparaître. Amen. Il est vivant. En tout chose, fait connaître à Dieu. La prière, c'est la bénédiction de Dieu. Puisque tu t'adresses à Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, tout change. Le règne de Dieu, c'est mon arrière-plan. Il suffit que je me trouve devant un problème Goliath. Qui est Dieu? Tu vas voir aujourd'hui, c'est fini pour toi, je vais te fracasser la tête. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça ici? Est-ce qu'il y a des jeunes comme ça ici? Il y a une jeune fille il y a quelques années m'a dit, à l'école, personne ne veut être mon amie. Personne ne veut de moi, je suis toute seule. Elle pleure, elle dit pourquoi? Parce qu'ils ont dit, moi je ne suis pas comme elle. Je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai pas des copains. Ils disent que ma place, c'est au couvent. Le diable est arrogant. Il est arrogant. Ma place est au couvent. Je me prends pour qui? Allez, dégage. Le diable est arrogant. Voilà pourquoi le diable s'utilise des termes incroyables pour trouver les chrétiens. À une fille, on a dit, tu as le masque de la vieillesse. Oh, tu parles de qui? Un enfant de Dieu ou un père? Comment on peut faire ça? Comment on peut dire des choses comme ça à l'enfant de Dieu? Bon, ne parlons même pas des maris de nuit. Tu n'avais pas qu'à regarder des films à caractère pornographique, ça va revenir, tu vas faire une vision et tu vas pleurer, c'est bien fait pour toi. Laisse les démons lui tranquille. Amen. Le mari. Saisis l'évangile. Prie. Laissez pas. Quand j'ai compris ça, quand je dormais, je faisais une vision comme ça, j'ai pleuré, j'ai tremblé. Seigneur, il y a un cauchemar. Pourquoi le dit? Maintenant, je dis, Seigneur, je dors. Saint-Esprit, c'est ton problème. La nuit est faite pour dormir, demain je vais travailler. Je vais évangéliser. Mais avant, toute la nuit, au nom de Jésus, je lis. Il y a des prières qui cachent l'incrédulité. Les gens veulent faire de la prière une œuvre. La prière n'est pas une œuvre, c'est une réjouissance. C'est permettre à Jésus de manifester qu'il est le Christ.
C'est permettre au royaume de se manifester. Donc c'est une réjouissance. Amen. Je ne suis pas en train de demander à Dieu, je suis en train de saisir la parole et dire à Dieu de l'accomplir de sa gloire. C'est une réjouissance. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas? Bon, il faut finir. Hein. La troisième expérience, c'est la chambre haute. Dieu a demandé la chambre haute. Allez attendre la chambre haute, vous restez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Puisque vous vous réjouissez seulement du Christ, puisque vous avez compris votre arrière-plan, vous allez, alléluia, vous allez prier et c'est le Saint-Esprit qui va accomplir les œuvres. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1. Alléluia. Quand vous allez saisir la parole comme une alliance, comme une promesse, vous allez prier. Le royaume de Dieu va venir. Et celui qui va manifester le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si c'est par les doigts du Saint-Esprit, sachez que le royaume est parmi vous. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Donc, il faut d'abord saisir le Christ. Il faut se réjouir pleinement de Christ. Sinon, il ne faut pas prier. Quelqu'un qui m'a dit, si je ne prie pas des heures, je ne me sens pas bien. Si je ne prie pas des heures, je ne me sens pas bien. Hein? Mais quand est-ce que je vais étudier, toi? Mais s'il n'y a pas des intellectuels pour amener l'évangile dans les finances, il y a des disciples que Dieu a préparés partout. Alléluia. Oh, si je ne prie pas des heures. Tout chaque troisième. Mais comment tu fais? Parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, mais non, c'est la foi ferme, c'est la foi correcte. Et Jésus va faire. Amen. 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 Je dis à une sœur, comme ça, je priais que le Seigneur te bénisse. Moi, je pensais, on va laisser, parce qu'on va me pousser. Oh non, mais Jésus! Il a fait ça pour que ce soit bien. Ah, non. Dieu n'a pas écouté cette prière. Si je ne crie pas vraiment fort, Dieu n'a pas écouté. Si je tape pas, Dieu ne va pas écouter. Tu peux taper parce que ça t'empêche de dormir. Parce que si tu es des fois comme ça, hein, mais tu peux taper le mur. Ça peut aider pour ne pas dormir. D'ailleurs, c'est difficile quand tu peux. Amen, c'est pas grave. Mais c'est pas ça qui va écrire. C'est la foi ferme dans le Christ. C'est la compréhension correcte de qui est derrière toi. Amen. L'expérience de la chambre Dieu avec la chambre haute. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. Acte 1er, verset 8. Amen. Ce sont les personnes qui, après la résurrection de Jésus, ils ont compris le Christ. Ils ont ressaisi l'évangile. Ils ont restauré l'évangile. Quand ils ont restauré l'évangile, ils ont compris quel était leur arrière-plan. C'est alors qu'ils sont allés attendre. L'église, donc, ce sont des gens. L'église, ce sont des gens que Dieu a mis à part. Des gens qui ont compris l'évangile. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire n'a pas précédé la compréhension. C'est la compréhension de l'évangile qui a précédé, la compréhension du royaume qui a précédé, et ils sont allés attendre. Alléluia. Autrement dit, le Saint-Esprit se manifeste après la vraie résurrection du Christ, seulement Jésus. Alléluia. Dit cette pierre, seulement Jésus. Si tu le veux uniquement, suffisamment du Christ, Jésus seul, alors tu vas saisir le royaume. Si tu saisis le royaume, alors quand tu prieras, c'est le Saint-Esprit qui va accomplir ses œuvres. La promesse de Joël 2,28, dans les derniers jours, je répondais de mon esprit. C'est une parole qui est déjà proclamée depuis. Mais il fallait que les gens comprennent d'abord le Christ, qu'ils comprennent d'abord le royaume. Et après quoi, ils vont former l'église. Amen. Parce qu'après avoir compris correctement l'évangile, ils ont résolu leur problème. Avant, ils disaient qui est le plus grand entre nous. Seigneur, je veux m'asseoir à ta droite. Qui est le plus grand entre nous? Combien d'églises, combien de chrétiens se battent dans les églises? Ils se battent pour le poste. Ils se battent pour les places. C'est pas ça le plus important. Amen. Il ne faut pas se battre. C'est le Seigneur qui connaît, c'est lui qui va nous témoigner. Et ceux qui ont reçu cette réponse, c'est eux qui ont formé l'église. Je bâtirai mon église et les portes de ce jugement ne feront jamais cette église. Contraire. Et toi, tu es cette église. Dieu a demandé que tu es cette église. Amen. Donc, ce sont des personnes qui ont ces trois expériences. Ils ont compris qui est Jésus, le Messie qui devait venir. Ils ont compris la puissance de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et ils ont saisi cet arrière-plan. Ils sont allés attendre la chambre haute représente l'Église. Amen. Amen.
comme ils ont compris les jours de la Pentecôte, la Pentecôte aussi une fête juive. Les gens se réunissaient dans le temple. Mais eux, ils ont saisi correctement l'évangile. Le Saint-Esprit n'est pas descendu ce jour-là au temple, il y avait beaucoup de monde. Amen. Le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, là où il y avait seulement des gens qui s'étaient sur les Christ. Aux yeux des gens, c'était les temples, parce qu'ils nous sont frappés par ce qui brille, mais les seigneurs ont été dans une maison. Ce n'est pas les bâtiments, c'est les gens qui forment, qui sont réunis. En tant qu'église, nous pouvons aller dans un hôtel, louer une salle, mais quand nous rentrons là-bas, les seigneurs viennent, le royaume de Dieu vient. Amen. Amen. Que ce soit dans une chambre haute, les seigneurs vont faire ses œuvres. C'est à partir de là que l'église a commencé et ils ont reçu la mission de conquérir les mondes. On a reçu la puissance pour conquérir les mondes. Dieu a demandé pour conquérir les mondes. Tu n'as pas reçu la puissance pour que les gens savent que tu as des dons, tu as des talents, mais c'est pour conquérir les mondes. Depuis que tu as des dons, des talents, combien de personnes tu as converti? Et le Seigneur va nous aider pour cette année, parce que nous allons lancer le défi de vivre cette expérience. Nous avons compris donc que le mont Calvaire, c'est guérir nos empreintes. Alléluia. Changer notre arrière-plan, notre ancien arrière-plan familial, adamique, charnel, physique, terrestre, satanique. C'est l'évangile qui va les changer. Je dis toujours, si on prend un verre de coca, si tu continues à mettre de l'eau, la noirceur va partir. Toi aussi, tu as besoin d'autre chose que l'évangile et toutes ces empreintes vont disparaître. Sinon, si nous ne sommes pas, nos racines ne sont pas dans l'évangile, si nos cœurs ne sont pas disposés à accomplir la volonté du Seigneur, nous ne pouvons pas vraiment expérimenter les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Donc je cherche que le royaume de Dieu avance. Ce n'est pas ce que moi je fais, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas des choses qui me plaisent, mais des choses qui plaisent à Dieu. Qu'est-ce que tu fais qui peut m'appeler à Dieu? C'est recevoir le Saint-Esprit et prier. Et quand nous allons prier, le Seigneur va accomplir grandes choses. Amen. Pour conclure, je voulais qu'on lise un passage dans Ézéchiel chapitre 14 à partir du verset 13. Fille de l'homme, si un pays péchant contre moi en se livrant à l'infidélité, si je tendais ma main sur lui et si je brisais pour lui les bâtons du pain, et si je lui envoyais de la famille, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, qu'il y ait au milieu d'eux, amen, au milieu de lui, ces trois hommes, qui? Noé, Daniel et Job. Il y a des passages comme ça où le Seigneur se rappelle. Amen. C'est une alliance personnelle. C'est une alliance personnelle. Nous avons parlé de Daniel, nous avons parlé de Noé, qui il a saisi la parole de Dieu, il a construit l'arche pendant des années, parce qu'il a obéi à Dieu. Amen. Amen. Imagine, tu construis, il n'y a même pas les pluies, tout le monde se moquait de lui. Toi, peut-être les gens vont se moquer de toi. Ne lâche pas. Amen. Mais il arrivera les déluges, ils vont tous sombrer. Amen. C'est une alliance personnelle. Amen. On nous parle de Daniel, que nous considérons citer. Il a saisi l'évangile et il a fait la différence au point que les Babyloniens ont reconnu que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Israël ne pouvait échouer que lorsqu'il a fait l'alliance. Amen. Israël n'a jamais échoué. Les chrétiens ne peuvent pas échouer, sauf seulement si nous lâchons l'alliance. Mais si toi, tu saisissais, le Seigneur va résoudre tes problèmes, il va faire de toi aussi une plateforme pour bénir les autres. Amen. Job dira dans Job 42 à partir du verset 1er, il a entendu parler. Amen. Il a entendu parler, mais un jour, il a pu expérimenter la parole. Et Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ma prière est que tu puisses expérimenter ta parole. Et que la puissance du Saint-Esprit, c'est pour évangéliser. Dieu a demandé, c'est pour évangéliser. Prêcher l'évangile, c'est permettre aux hommes et aux femmes de sortir
le problème fondamental. Parce que toi, tu l'as expérimenté. Tu sais comment tu as marché. Et aider, prêcher l'évangile, c'est permettre à ces gens de goûter la même réponse que toi. Amen. Quelqu'un qui a regardé un bon film, quelqu'un qui a goûté un bon restaurant. Amen. Quelqu'un qui a lu un bon livre. Ce n'est pas difficile pour lui d'en parler aux autres. Amen. C'est ça, évangéliser. Est-ce que tu as expérimenté le calvaire? Est-ce que tu as saisi? Tu sais que Dieu t'a donné comme réponse en venant habiter en toi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as expérimenté la puissance du Saint-Esprit? Ma prière est que comme Job, tu puisses dire, maintenant j'ai expérimenté. Et c'est comme ça que ma nature va changer. Par le Saint-Esprit, ma nature va changer. Dieu a demandé, ma nature va changer. Si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Ma racine sera ma nature sera celle de quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. On peut te taper, on peut te critiquer, tu ne peux pas bouger, parce qu'en fait, tu as déjà reçu la réponse et tu peux vraiment tout gérer. Nous allons prier. Père Céleste, merci, parce que autrefois nous étions charnels, nous étions physiques, nous étions terrestres, nous étions esclaves des Satan sous la malédiction. Un jour, Seigneur, il t'a plu de nous permettre d'écouter l'évangile. Dès lors, Seigneur, nos vies ont changé, nos vies ont été transformées. Et tu veux que, Seigneur, parce que nous avons expérimenté ces choses, à savoir les Christ, les royaumes et les Saint-Esprit, nous puissions vraiment, Dieu des grâces, manifester ta nature, telle que tu veux que nous soyons. Et les Saint-Esprit t'a conduit durant ton passage terrestre, dans ton humanité. Les Saint-Esprit qui était en toi, aujourd'hui vient en nous pour que nous puissions accomplir de mêmes œuvres. C'est dire, Seigneur, tu n'as rien laissé de côté. Tu nous as dit, vous avez tout pleinement, Jésus-Christ. Ça permet-nous, Dieu des grâces, de toujours nous réjouir et que nous puissions comprendre que Christ a tout résolu et qu'il nous suffit et que nous puissions saisir que nos racines ne sont plus les racines de ténèbres. Nos racines, c'est la parole de Dieu. Nos cœurs ont été transformés. Nous n'avons plus le cœur endurci, nous avons un cœur nouveau, Seigneur, pour que nous puissions saisir correctement ta parole. Pour que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous puissions réagir en esprit. Parce que désormais, notre nature est celle de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit et qui vont évangéliser au point de changer la culture des ténèbres par les cultures évangéliques. Donne-nous cette réponse pour que, Seigneur, le monde soit sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.